En compagnie de Christophe Médicis, on évoque donc la résilience et je rappelle le livre de Christophe, Libérez votre cerveau de son saboteur, c'est aux éditions d'Angle. Fabrice est avec nous. Bonjour Fabrice. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur de Médicis. Bonjour Fabrice. Alors je crois que vous avez eu, vous, un père maltraitant, hein, et donc on est dans ce qu'on disait tout à l'heure, hein, une enfance avec un parent toxique, ça demande déjà de la résilience. Oui, d'autant plus qu'il y avait quand même pas mal de coups, j'étais jamais assez bien, et il était assez, je dirais, humiliant aussi, c'est-à-dire qu'il y avait quand même beaucoup d'insultes, ou il y avait beaucoup de mots tels que... je ne vaux pas la soupe que je mange, en fait. Donc c'était beaucoup des choses comme ça. Et donc je crois qu'il n'a pas accepté le fait que je suis né avec une agénésie du côté droit. Il y avait pas mal de choses comme ça. Donc après, au niveau de l'estime de soi, il a fallu lutter sévère. Oui, enfin je pense qu'il avait déjà, lui, quelque chose qu'il n'avait pas réglé. Et vous êtes devenu son bouc émissaire parce que sa haine de lui-même, il l'a rejeté sur son fils. Hein. Alors après, du coup, oui, c'est exactement ce que j'en ai conclu, qu'il a fallu que j'assimile, parce que il y a eu. Après, ce qui est intéressant dans ce parcours, c'est qu'il a fallu que je me suis posé beaucoup de questions en voyant que forcément, je tombais beaucoup dans des relations toxiques derrière, et fort de cet exemple-là. Et donc, je me suis intéressé à la programmation neurolinguistique et à l'hypnose ericksonienne. Et donc, je me suis formé à ça, et à la neurosémantique, ce qui m'a permis justement de pouvoir prendre du recul par rapport à ça. Donc, après, le Reiki est venu après, le magnétisme. Donc, en fait, c'est toujours un cheminement qui a fait que j'obtenais pas forcément des réponses, mais du recul par rapport à la situation. Et après, je me suis mis à le comprendre, en fait. À comprendre et à intégrer que c'est son histoire à lui et que finalement, c'est entre lui et lui que ça se jouait. Fabrice, je suis très touché par vos témoignages qui me fait penser bienvenue au club. C'est-à-dire que paix à son âme, j'ai eu un père très 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 invalidant aussi, ce qu'on appelle les parents toxiques. Brigitte faisait référence à cela. C'était un livre de 1992 de Suzanne Forward qui était très très bon, une de nos ancêtres, une américaine. Généralement, ça va me permettre, vous voyez, d'introduire le second facteur de résilience. Je parlais tout à l'heure en début d'émission que je vais vous en donner 4 tout au long de l'émission. Le second, c'est moi, je crois vraiment, et Boris Cyrulnik le développe un peu plus dans certains de ses nouveaux livres, il faut une capacité de révolte, une capacité de... Vous savez, contre un sentiment d'injustice. Je pense que cette capacité de révolte-là, alors qu'est-ce que je mettrais derrière, Brigitte, cette capacité de révolte? Je dirais l'énergie, vous voyez ce que je veux dire, Fabrice? Pour se sortir d'une relation avec un père comme ça, en tout cas moi ça a été ma survie, et je pense que beaucoup de gens, ça a été celle-là, cette capacité de dire mais je m'en sortirai. Vous voyez ce que je veux dire? Cette énergie positive, cette force de vie, et c'est terrible à dire, mais il y en a qui remportent pas la victoire. Fabrice, vous vous sentez résilient, vous? Mais écoutez, oui, parce que j'ai toujours eu un souffle de vie, et puis je me suis jamais enfermé dans ce que on voulait bien montrer. J'ai toujours eu envie de vouloir me dépasser. Trop, parce que j'ai déjà appelé Brigitte une fois ou deux, justement, parce que ça m'a amené ce goût du dépassement à toujours vouloir flirter avec un petit peu la mort, me prouver que j'étais en vie, donc ça m'a créé des problèmes au ménisque. Donc ça m'a créé quand même d'autres choses. On se construit forcément sur quelque chose, et forcément ça nous amène aussi du positif comme du négatif. Mais par contre, oui, j'ai toujours voulu avancer. J'ai toujours eu ça en moi, en fait. Alors c'est même pas. Mais vous savez d'où ça vient? Est-ce que peut-être une mère ou quelqu'un de la famille, enfin, qu'est-ce qui, quand vous étiez enfant, donc, qu'est-ce qui, le petit Fabrice, lui permettait de se sentir vivant? Avec un père, les animaux. Un tel père. Les animaux. Ah, les animaux. Les animaux. Une chienne bergère allemande. Voilà, d'accord, ok. Et là, il n'y a rien de tel que le chien, de toute façon, pour se sentir dans totale osmose, et puis de voir dans ses yeux de la tendresse, de l'amour, et se sentir exister. Et est-ce que pendant un temps, parce que ça a été mon cas, c'est le cas de beaucoup de gens qui ont eu un père, surtout pour les garçons, là en l'occurrence la relation père-fils, mais une fille peut avoir eu un père aussi assez terrible. Mais est-ce que un temps vous avez senti dans votre vie un peu invalidé,
n'utilisant pas 100% de votre potentiel, Fabrice, ça a pu être Bien sûr. Oui, comme moi. Tout le temps. Ça se dépasse, ce que Brigitte disait au début de l'émission, et là-dessus, je le dis à tout le monde, il faut être optimiste. On peut s'améliorer au fil de sa vie, et ça, c'est intéressant. La partie n'est jamais perdue. Et ça, il faut le dire. Oui, sauf qu'on met quand même des années, des années. Fabrice, et vous l'avez dit, hein, on met des années à être quand même quelque part attiré par des personnes qui nous font revivre ce qu'on a vécu avec son père. Hein. Et c'est ça la difficulté. Et d'ailleurs, Cyrulnik, il dit souvent que tout le monde connaît le triangle de Karpman, persécuteur, sauveur, victime. Il y a des gens, à un moment donné, quand ils ont eu 1 ou 2 parents comme ça, ils se mettent sur la case victime. Et on peut faire une carrière de victime toute sa vie. Et dans ce cas-là, on est à peu près dans ce qu'il appelle l'excusite. C'était même quand on rate, on dit, ouais, mais dis donc, avec ce que j'ai vécu, hein, avec le père que j'ai eu, avec le parent que j'ai eu, c'est normal que je sois comme ça. Ça, c'est pas la voie à prendre. Hein. C'est la voie non résiliente, celle-là, hein, la carrière de victime. Hein. J'adore la fin du one-man show d'Ahmed Silla. On va peut-être laisser parler. Oh, excusez-moi, Brigitte. Excusez-moi. Je suis un affreux bavard, moi. Non, mais vous êtes. C'est ce que je vais m'apprêter à dire, peut-être moins bien formulé. Effectivement, moins bien formulé, je vous l'accorde, monsieur Pourquoi Alors ça, je sais pas sûr, Fabrice, vous savez. Ne vous sous-estimez pas. Vous voyez qu'il y a encore du travail, Fabrice. C'est bien, vous nous avez appelé, ça fait du bien. Non, mais oui, parce que oui, effectivement, il y a encore du travail, mais ça m'a donné cette curiosité de savoir comment marche un cerveau. Alors, on s'aperçoit que finalement, vous l'avez dit, que le cerveau établit des probabilités, il a tendance à anticiper le futur en fonction du passé. Donc tout ça, ça a été toujours une espèce de volonté de compréhension des choses, jusqu'à ce que je m'aperçoive que finalement, il n'y avait pas grand-chose à comprendre. C'était que c'est son histoire, et puis que la mienne, elle doit se jouer en fonction de mes propres cadres de référence. Et évidemment, ça s'appelle l'acceptation, ça, Fabrice. Et c'est vrai que c'est peut-être la première chose importante, c'est d'accepter accepter les parents qu'on a eus, l'enfance qu'on a eue. Et à partir du moment où il y a une acceptation, justement, on lâche quelque chose. Et à ce moment-là, on est ouvert à autre chose. Parce que c'est toujours la même chose. Si on se raccroche à ses croyances et puis à ce qu'on a vécu, on va répéter. Oui, tout à fait. Et là, j'ai une petite anecdote, si vous le permettez. Mais je vous en prie, Fabrice. Moi, je voulais parler. Non, je plaisante, Brigitte. Allez-y, Fabrice, c'était de l'humour. Racontez votre anecdote, on est pendu à vos lèvres. Je vais la raconter, si vous voulez. C'est bien de l'humour. Et donc, oui, voilà. Comme quoi, quand on a une enfance malheureuse, ça n'empêche pas d'avoir de l'humour quand on est adulte. Hein. Oui, mais le rire, c'est un gamin un peu quand même. Heureusement. Et non, mais quand j'ai voulu montrer mes enfants à mon père, et je me suis aperçu que finalement, je lui ai quand même montré, j'ai toujours eu donné la chance d'être un grand-père, malgré le père qui n'a pas été. Et je me suis aperçu qu'il y avait une colère en moi parce que j'avais une difficulté à accepter qu'en fait, il puisse être un bon grand-père. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, j'ai quelque chose à travailler. Et en fait, donc du coup, je lui ai donné l'opportunité de lui emmener des enfants pour pouvoir, parce que ça, je ne veux pas interférer entre mes enfants et lui. Et donc, et je dois bien avouer qu'en tant que grand-père, il assure. Donc, c'est pas les mêmes enjeux, donc je dois lui... Absolument, c'est pas les mêmes enjeux, mais pour vous, c'est terrible parce que vous le voyez comme étant capable d'être un bon père. Ce qu'il n'a pas été avec vous. Mais c'est sa propre histoire, comme vous l'avez si justement dit. Hein. Mais en même temps, le fait qu'il soit un bon grand-père, ça fait quand même quelque chose d'important dans la généalogie, parce que ça veut dire que quelque part, ça ne continue pas. Vous voyez ? Oui, oui, et ça j'en suis aperçu parce que la dimension spirituelle, quand on est dans le domaine de la résilience, je trouve que la dimension spirituelle, pour ma part, est très importante parce que j'ai l'impression d'avoir bouclé quelque chose. C'est-à-dire qu'au moins lui, dans son estime de lui, je lui donne l'opportunité, il en fera ce qu'il en voudra, d'accord, mais je lui donne aussi la possibilité de pouvoir être en meilleur accord avec lui, parce que je me suis aperçu qu'il regrettait fortement des choses qu'il a faites, et au moins je lui donne l'opportunité de pouvoir gagner en estime de lui, et donc de boucler quelque chose quelque part. D'éviter les fuites énergétiques. Oui, vous lui faites un beau cadeau, et comme vous lui faites un beau cadeau, vous vous faites un beau cadeau. C'est ça. Mais le beau mot, c'est le pardon. Oh, ça, vers le bout du chemin. Oui, enfin il faut se pardonner à soi-même, après pardonner aux autres. Moi, je suis un peu sceptique sur cette belle notion judéo-chrétienne.
Restons déjà, comme je le dis souvent, Fabrice, vous êtes la personne la plus importante. Visiblement, vous êtes en paix avec vous-même. Je crois que vous avez fait un beau chemin et, Oui, ça se sent. on peut considérer que vous faites partie des résilients. Merci en tout cas de votre témoignage. Fabrice.